Alors, écoutez-moi bien, ça va être très simple, il va y avoir aucun montage. Aucun montage, je prends la vidéo, là je filme et je me lâche. Défaite 4-0 du Real Madrid contre le PSG. Le Real Madrid est éliminé. Depuis un long moment, je le dis et je le redis, je ne veux pas affronter ce PSG. J'espère qu'on ne tombera pas contre ce PSG. On est tombé contre le PSG, on s'est mangé un 4-0 et ça aurait pu être 5-0, 6-0, ça aurait été la même. C'est clair, net, précis. C'est plus le même étage, c'est plus le même niveau, c'est plus le même football. Vous savez, moi, ce qui me touche, ça dépasse ce qui m'énerve, ça me touche. Le Real Madrid a perdu l'honneur d'être le Real Madrid, en fait. C'est ça, moi, qui me choque, en fait. C'est ça, moi, qui me rend ouf. Cette année, tu t'es pris des roustes par tout le monde. Liverpool, ils sont venus, tu t'es fait taper. Chaque gros match, tu t'es fait taper. Tartiner la tronche. Humilié. T'es le Real Madrid, Arsenal, ils arrivent, ils te tapent. Franchement, l'Atlético, ça... T'as lutté contre l'Atlético, que tout le monde peut taper dernièrement. Et là, tu joues Paris, la meilleure équipe du monde. Moi, ce qui me rend fou, c'est que, et je vous l'avais dit au fait, Pacho, Hixen, est-ce qu'une seule personne peut évoquer l'absence de Pacho côté Paris? Non. Pourquoi? Parce que Paris ne dépend pas. Paris ne dépend pas pour créer quelque chose, pour avoir des piliers sur chaque ligne et instaurer la même chose qu'ils auraient instauré s'il y avait ou s'il n'y avait pas un joueur. C'est comme ça à Paris. Ce que Luis Enrique a construit, c'est monstrueux. Paris met plus d'énergie, plus de mental, plus de tactique, plus d'individualité. Paris a tout de plus que le Real aujourd'hui. Et on l'a vu dans le match. Dites-moi une seule chose que le Real a eu de plus ou a de plus que le PSG en ce moment. Il n'y a rien. Mais vous savez ce qui m'énerve avant tout? Xabi Alonso, hein, je le kiffe. Hein. On va lui laisser le temps. Hein. Mais il y a un truc qui m'énerve aujourd'hui, les gars. Vous pourrez aller sur mes réseaux. Hein, j'ai évoqué tout ça avant le match. Hein. Et même vous lire ce que j'ai dit avant le match. Déjà, on apprend qu'Alexander-Arnold aussi possiblement raté le match. J'ai mis MDR. En gros, on aura un 11 de 2024. Je redoutais qu'on retrouve ce Real de 2024. Ce Real, entre guillemets, qui connaît la loose. Ce Real de loser, en fait, à ce moment-là. Vraiment dommage, j'aurais tellement voulu voir ce qu'on donne avec le même effectif des 5 derniers matchs, en prenant en compte l'idée aussi qu'on perdait Hixen, comme je vous le dis, qui est la pièce maîtresse, qui change le jeu, l'équipe entière, parce que même la compo n'est même plus la même avec ou sans lui. Ensuite, j'apprends la compo du match. Quand j'apprends la compo du match, j'ai mis, peut-être que j'exagère et que c'est moi qui me trompe. Tu vois, vraiment, je prends du recul, parce qu'à chaque fois que je dis un truc, les gens arrêtent de croire que, ok, bon, peut-être que j'exagère et que c'est moi qui me trompe. Mais comment je déteste jouer avec des compos d'essais qu'on n'a jamais eu lors de nos plus gros matchs. Face à un club qui a les meilleurs automatismes du monde dans la difficulté, tu n'as plus de référence quand tu joues sans automatisme. Mais j'ai fini par dire, mais bon, je vais faire confiance à Xabi Alonso, quoi qu'il arrive. Il a eu la frousse. Mais pas la frousse du match. C'est qu'il n'a pas pris une décision forte aujourd'hui. Il ne veut pas jouer comme ça, Xabi Alonso. Je vous le dis, je vous le jure. Il ne veut pas jouer comme ça. Jamais de la vie, il veut te mettre Gonzalo, Vini, Mbappé. Jamais de la vie. Mais il n'a pas fait un choix entre Vini et Mbappé. Je précise entre Vini et Mbappé parce que pour lui, au vu de tout ce qui a été fait par Gonzalo, je suis sûr que Gonzalo, il ne voulait pas le toucher. Mais il n'a pas fait de choix entre Vini et Mbappé. Ça commence mal. Ça commence mal. Mais Vini Mbappé alors, va dans la logique des leaders, des tauliers. Les gars, ça va faire 2 ans qu'on n'a toujours pas compris une règle simple à Madrid. Je parle même avec des gens en interne. J'ai l'impression des fois qu'on me prend pour un fou. J'ai parlé, je dis mais les gars, on n'a pas compris qu'on ne gagne plus quand on joue à 3 attaquants au Real Madrid. On n'a pas assez travaillé cet état d'esprit où on n'a pas les joueurs de créativité nécessaires. On ne fait pas l'usage du ballon demandé quand tu joues avec 3 attaquants. Donc nous, on met des fois des joueurs parce qu'on se dit ah, on va les mettre et on demande à un 3e de ne pas faire un rôle offensif. Ça n'a aucun sens. Gonzalo a eu le rôle que Rodrigo a quand on joue à 3. On le met parce que c'est Rodrigo. Là, on l'a mis parce qu'on veut le garder en confiance. Mais on lui dit même pas joue offensivement.
Cette compo aujourd'hui n'a existé que dans un aspect où si ça se passe bien. Si ça se passe mal, c'est la cata. Mais on le sait. Ah, depuis Chelsea à l'époque où tu avais mis Vinicius à droite, les matchs où tu arrives et tu dis, bon, plus gros match, et tu joues sans aucun automatisme parce que tu mets plein de choses nouvelles. Certains me disaient sur les réseaux, mais je me rends compte vraiment que X, en fait, les mecs ne connaissent pas le foot. Pas beaucoup en tout cas. Je vous dis la vérité, pas beaucoup. Les gens, en fait, comprennent pas que je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, que vu qu'il y a des absents, le coach, bah forcément, il doit faire avec. Mais les gars, vous pensez avoir découvert l'eau chaude ou quoi quand vous dites ça? Mais moi, le premier, je sais très bien que quand il manque Alexander-Arnold et Højlund, t'es obligé de mettre des joueurs qui n'ont peut-être pas joué les 5 premiers matchs. Mais c'est tactiquement. Quand t'as le ballon et que tu sais comment jouer avant de le recevoir, que tu connais les déplacements qui existent avant de le recevoir, quand tu sais quel dédoublement il va exister, quand tu sais que l'autre sait aussi ce que toi, tu désires, réclames. 5 matchs où on a à peu près un système qui avance. Et d'un coup, on arrive contre Paris. Bon, Vini, Mbappé, Gonzalo, ok. Le milieu, maintenant, on redevient à 3. Les ailiers qui étaient habitués à monter, parce que Fran Garcia, défense à 3, quand tu lui donnes une liberté de monter, ok, très bien. Mais là, on retrouve le Fran Garcia de l'année dernière. Mais avant tout, comme je vous dis, cette compo, elle est utile si ça se passe bien. Asensio. La pire chose qui a pu lui arriver, c'est cette Coupe du Monde des clubs. Elle va changer possiblement sa carrière. Le foot, dans un club comme le Real, c'est les détails. Je vous l'ai déjà dit et déjà répété. Tu prends ce qu'on te donne. On t'a donné une miette, tu l'as pris. État de confiance. Et un truc que je vous répétais depuis longtemps. J'en avais parlé avec Pablo sur le journal du Real et tout. Je vous le répétais depuis longtemps. Attention, quand tu viens de sortir, que pour l'instant tout se passe bien, ça ne définit pas la régularité ou la longueur ou l'année ou les années à venir. Ça définit un moment où tu as les choses qui vont dans ton sens et tu arrives à les prendre. Mais, comment on va définir qui tu es? C'est quand ça devient difficile, que maintenant, c'est plus entre guillemets l'état de réussite, c'est plus là où mentalement tu arrives à survivre parce que tout se passe bien, mais parce que là, tu es tombé et tu n'as plus le droit à l'erreur. Et quand tu n'as plus le droit à l'erreur et que tu es jeune, comme ça au Real Madrid, tu as 10 fois plus de pression. Mais dans la pression, c'est là où tu dois montrer qui tu es. Et depuis le carton rouge, même, je sais plus, c'était les environs, du carton rouge contre Arsenal, du penalty, pardon, contre Arsenal, notre Asensio, il enchaîne les boulettes. Il n'est plus dedans. Et là, en fait, bah, on peut se poser des questions sur le joueur. Du moins sur une titularisation, parce qu'il est jeune. Il pourra faire des entrées en jeu, la confiance pourra revenir. Mais en titulaire, ça devient trop inquiétant. Quand je vous dis qu'Højlund est notre élément clé dans cette équipe, il nous permet d'avoir une compo spéciale avec lui, un football spécial avec lui. Sans lui, ça change tout. Mais ça ne change pas tout contre le PSG. Pour moi, honnêtement, Paris, logiquement, gagne ce match. Ils étaient favoris, ils gagnent le match. Mais il s'est passé ce que je redoutais le plus. Ce que je redoutais le plus, les gars. Je redoutais que, même si on perd, je le répétais, hein, c'est pas la défaite, moi, qui me fait le plus mal. C'est de me dire, dès qu'on arrive face à Paris, on ne met plus du tout les mêmes ingrédients. Et ça commence avec la compo. Ça commence avec la compo, en fait. Dès que j'ai vu la compo, j'ai dit, mais tu crois quoi? Ce PSG, qui fume l'Inter, qui a fumé toutes les plus grosses équipes dernièrement, Arsenal, des équipes rodées, Liverpool, l'Atlético, le dernier match, là... Mais le Bayern, hein, un gros Bayern, un gros morceau, le Bayern, hein, du dernier match. Tu crois que toi, t'arrives avec ta compo, où tu n'as jamais su jouer avec 3 attaquants, où tu as perdu des tauliers de ton équipe comme Højlund, qui sont déjà des tauliers, hein, malheureusement, c'est comme ça, mais t'arrives comme ça, nouvelle tactique, que tes joueurs n'ont pas eu le temps de rôder quelque chose, t'arrives là, tu crois que tu vas faire quoi? Mais Xabi, tu croyais quoi? Moi, je préfère en vrai que tu mettais Mbappé ou Vini sur le banc s'il faut, et tu restes sur la même longueur d'onde. Allez, on essaye de continuer de mettre en place ce qu'on a essayé.
Tu rajoutes Ceballos au milieu à la place de Valverde. Valverde, t'avais pas le choix, fallait le mettre à droite. Et en vrai, Carvajal, pourquoi pas? Mais bon, peut-être qu'il n'a pas, vas-y, il n'a pas assez encore le temps de jeu, de choses comme ça. C'est humiliant. Moi, je vous ai dit, ce qui me touche de ouf, c'est qu'en fait, maintenant, que tu sois réel ou pas réel, mais c'est la même. C'est la même. Et sans parler des attitudes devant. Nos attaquants. Vini, Kylian. Cette équipe n'est pas soudée dans la difficulté. Quand tout va bien, moi je me poserai pas de questions. Quand tout va bien, maîtrise footballistique. Mais la difficulté, c'est chacun pour sa pomme. Bellingham, Vini, Mbappé, tu sens que c'est chacun pour sa pomme, en fait, dans la difficulté. Mais c'est plus un sport d'équipe au Real. Hein. Je sais pas comment ils vont résoudre ça. Honnêtement, je sais pas comment ils vont résoudre ça. C'est soit t'es meilleur, soit la difficulté va vous diviser. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, boulette d'Asensio, début de match. Vous savez, contre Paris, contre le plus haut niveau, tu joues la meilleure équipe du monde dans sa meilleure forme de son histoire. Tu joues ça, là. Si tu leur donnes un peu, t'es mort. Si tu leur donnes beaucoup, t'es mort et enterré. T'es mort et enterré. Et là, c'est Asensio et Rudiger. Tu vas analyser quoi du match après? Il y a 2-0 contre la meilleure équipe du monde qui aura le ballon face à ton équipe il manque certains joueurs qui te changeaient sur les 5 derniers matchs avec le nouveau coach qui base son football sur beaucoup de ceux qui ont été absents et qui en plus crée une nouvelle tactique avec un football que tu n'as jamais fait dans cette tactique-là. 3 attaquants, alors qu'un Gonzalo prend le rôle d'un joueur qui... autant mettre Mais Rodrigo alors si tu veux le faire jouer à droite. Au début, c'était à droite, et après, c'était Vini à droite. Au début, c'était Vini à droite, après, machin. Qu'est-ce qu'on espérait Vraiment, j'ai essayé de me remettre en question. Je me suis dit, peut-être je vais voir quelque chose venu de nulle part, qu'ils ont travaillé. Mais comment? C'est pas possible. Et c'est bien, parce que le foot, c'est comme ça. C'est des références que tu travailles, et qu'avec le temps, tu trouves... Tu sais, si dans le moment de difficulté, ton instinct de défense, tu ne l'as pas travaillé, ton instinct de défense, c'est la base que tu mets du temps à créer. Tactiquement, footballistiquement, automatisme. Mais si, là, d'un coup, tu ramènes ça dans le match le plus important, j'ai presque envie de dire de la saison, parce que c'est le match considéré comme la saison dernière qui vient peut-être sauver ta fin de saison. Je demande pas de le gagner. Je demande de me dire, on est resté sur la même longueur d'onde. On a tenté des schémas de jeu. On comprend mieux les sorties de balles. Cette chose qu'on veut faire, notre compo d'avenir, face à la meilleure équipe du monde, qu'est-ce qu'elle a donné? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Mais là, en fait, on a fait 5 matchs avec un système, globalement un système. Quand je dis un système, c'est un système qui permute. Mais là, c'était plus du tout la même chose. Là, c'était autre chose qu'on a décidé d'inventer. Mais le système qu'on a vu dans les premiers matchs, eh ben, là, en fait, tu te dis, on le fait contre moins fort. Mais dès qu'on joue plus fort, ben non. Alors, en fait, il te sert à quoi, ce schéma? Il te sert pas à te développer pour gagner? Ou il te sert tout simplement à se dire, bon, face aux petits, on fait ça. Alors oui, il y a peut-être l'aspect Oysen. Oui, peut-être avec Oysen, t'aurais tenté la même chose. C'est triste. Et le duel Mbappé-PSG, ça va pas rendre service. Cette défaite-là, elle fait mal mentalement, les gars. Alors j'espère qu'elle aura les conséquences positives qui seront liées à la direction, qui vont dire, bon, allez, on va remettre des billets, là. Non, il y a des failles. Il y a des failles. Alors, perdre, c'est pas le problème. Je le répète, perdre n'est pas le problème. Ouais, je regarde si le son a bien été mis, parce que des fois le micro, il saute. Ouais, il n'y aura pas de montage. Perdre n'est pas le problème. Être humilié n'est pas le problème si les intentions étaient bonnes. Si c'était de la cohérence. J'en ai marre de ce club qui refuse la cohérence. Même Xabi Alonso, il va nous faire le coup. Franchement, si tu ne veux pas prendre de décision entre Vini et Mbappé, mais les deux, ça y est, tu peux enfin jouer à 2 attaquants. T'as plus ton problème Rodrigo qui s'instaure parce que lui est amené à être sur le départ. Vas-y Gonzalo, tu peux lui faire comprendre que, t'inquiète, on va te faire jouer. Ou alors, donne ta confiance à Gonzalo et explique à Vini ou à Mbappé quelque chose.
Zéro. Moi, je suis très déçu de ce que Xabi a fait. Je suis très déçu. Mais le match, tu le tues toi-même, hein, on va pas se mentir. Hein. Un semblant de quelque chose, tu leur donnes 2 buts. Mais c'est du jamais vu, ça. Mais tu crois quoi, le Asensio et derrière Rudiger qui tape à côté du ballon. Mais mon gars, vous êtes où, là? Vous êtes où? Vous êtes flingués. Vous vous êtes fait écraser. Écraser pourquoi? Moi, Tchouaméni, je respecte. Tchouaméni, je respecte. Du début à la fin, il fait son match, mais la cassure entre le milieu et l'attaque, entre machin. Tu veux pas de cassure entre l'attaque et trop, mais pas 3 attaquants, arrêtez avec ça. J'en ai marre de 3 attaquants. J'en ai marre des 3 attaquants. Gonzalo, qui est un joueur de zone, il est là à faire le boulot d'un Lucas Vasquez ou d'un Carvaral. Tu t'adaptes, tu crois que tu vas t'adapter. Vous savez, les meilleures équipes, c'est celles qui ont compris qu'il faut instaurer un football et forcer l'adversaire à s'adapter à toi. Nous, on fait des choses, et dès que le gros match arrive, bon, je vais essayer de m'adapter à eux qui ont tapé tous les meilleurs, mais toi, tu crois que ton adaptation, elle va chambouler leur travail, en fait. Je sais pas ce qu'on a cru. C'est ça, moi, qui me saoule, en fait. C'est qu'on a cru à des illusions. Ça veut dire qu'à la fois, on peut pas jauger l'avancée de notre football, de cette Coupe du Monde des clubs, on peut pas le jauger, parce que ça a tenté une pourriture tactique. Et de l'autre côté, en plus, on peut pas savoir si cette compo aurait amené à des choses s'il n'y avait pas eu 2 cadeaux, parce que là, on parle de 2 cadeaux, c'est pas des occasions qu'il y a eu. C'est toi, en fait, qui a un ballon à 1000 bornes de tes cages, tu tapes à côté, tu t'es paumé, et c'est toi qui, au début, avec le truc, t'es dans ta zone, Moi, ça me gêne pas de vouloir sortir le ballon, mais, mon gars, mesure la distance. T'es trop serein. T'es dans un moment de doute et tu veux... Parce que ça, c'est ça le problème d'Asensio aussi. Hein. Beaucoup d'apparence de je n'ai pas peur, je ne suis pas stressé, je fais le nerveux, je vais garder le ballon pour montrer que... Frérot, si t'es pas bien, joue vite. Fais pas semblant. Ils ont pas le temps, Paris. Tu crois qu'en faisant semblant, tu vas les faire douter de quoi? Ils sont tenants du titre de la Ligue des Champions, ils ont tapé tout le monde. Donc là, remets-toi dans le bain, et si tu doutes, montre pas, tu peux montrer une passe rapide, mais ça sert à rien de plisser les yeux, de te serrer les poings, alors qu'en ce moment, t'es en train de flipper. Là, t'es en train de flipper, joue simple. Ne cherche pas à être hyper serein alors que tu doutes de ouf et que t'as plus le droit à l'erreur. T'as fait 4 ou 3 enchaînements d'erreurs monumentales. Vous rappelez ce que j'avais dit contre... C'était contre qui? Pachuca ou Pachuca, je crois. Est-ce que vous vous rappelez? Je vous disais, moi, gagner le match, je m'en fiche. Mais ce penalty que t'as donné contre Pachuca, si c'est pas Pachuca avec qui tu fais une erreur comme ça, c'est pas le même match. Et là, Asensio vient de nous montrer cette chose-là. L'erreur que tu fais quand c'est pas Pachuca, que tu prennes un rouge, pas un rouge, penalty, pas penalty, c'est la même chose. C'est Paris. Tout ce que tu as travaillé avant le match, avec cette erreur-là, il s'annule. Mais en plus de ça, tu as une compo que tu n'as jamais faite. Un système de jeu que tu ne connais pas du tout. Donc, quand tu perds dans ta tête, collectivement, parce que c'est pas à l'esprit d'un joueur qui doit donner une décision, c'est que collectivement, vous devez comprendre la même chose. Comment réagir ensemble à un système qu'on n'a jamais pris, qu'on n'a jamais fait. Comment ? Personne ne peut le savoir, parce que tu n'as aucune base de référence. Et à quel moment tu décides de n'avoir aucune base de référence contre Paris Saint-Germain, meilleure équipe du monde actuellement, qui tartine tout le monde, et tu le sais, et tout le monde le sait. Donc, voilà. Tu te manges une tartine dans la tronche, toi aussi. J'en ai marre de me faire humilier cette année. J'en ai marre que le nom Real Madrid, cette année, tout le monde a pu le piétiner. Tout le monde... On parle pas... Paris t'a humilié. Barcelone t'a humilié. Tu t'es fait presque taper par tout le monde. Et ça commence toujours de derrière. Quand t'es bon derrière, ça devient cohérent. Au milieu et devant. Quand t'es mauvais derrière, moi je vous vois me parler des attaquants. Vous voulez me parler d'Mbappé. Mais si vous voulez qu'on centre le match que d'Mbappé, ok, très mauvais. Mais on va centrer sur chacun, on va dire la même chose que ce qu'on dit sur Mbappé.
Vous ne voulez pas analyser. Vous n'avez qu'une analyse dans vos têtes, c'est de répéter la même chose tous les matchs et de vous arrêter sur un joueur. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Alors que tu perds 2-0 contre la meilleure équipe du monde, mais tu crois quoi? Que dans ce schéma de jeu que t'as jamais fait, Vini, Mbappé, ils allaient faire quoi? Mais en plus de ça, ils ont même pas fait 3 matchs à 2 devant. À chaque fois que les deux peuvent jouer à 2, on rajoute quelqu'un d'autre. Alors tu veux Gonzalo, mais pas les 3. Mais il faut faire le choix. Moi, c'est ça qui me saoule. Donc après, on va dire quoi? Arda Güler, pas gros match. Ça sert à quoi de l'analyser? Tu t'es fait tuer dans les 10 premières minutes. Ils vont t'écraser tout le match. Mentalement, vous avez cédé et vous n'avez aucune base de référence. Mais là, ça sert plus à rien après de chercher à analyser le football. Moi, le match, je le regardais sans le regarder après. J'ai compris, c'est fini. Donc, j'en ai marre de nos défenses qui nous tuent. Parce qu'elles nous tuent, on ne sait même plus ce qui aurait pu se passer derrière. Si t'as une maison, que tu as tout préparé dedans, mais que tu ouvres la porte au cambrioleur, tu peux avoir 1 million de dispositifs. Si c'est toi qui ouvres la porte, on ne peut pas voir ce qui se serait passé. Bah là, c'est la même chose, on ne sait pas ce qui se serait passé. T'aurais peut-être perdu, je pense que t'aurais perdu. Même avec Oysen, je pense que t'aurais perdu, hein, je dis pas le contraire. Mais je voulais voir comment t'aurais pu sortir d'un pressing, comment t'aurais pu, sur les mêmes bases, avec Gonzalo attaquant. Parce que là, Gonzalo, tu ne mets pas attaquant. On va dire quoi? Il a fait un mauvais match. On va dire qu'il a fait un mauvais match, Gonzalo. Vous vouliez qu'il fasse quoi? Qu'il mette des frappes à la Quaresma, extérieur du pied, pleine lucarne, alors qu'il joue sur l'aile droite. Tu veux centrer sur qui? Tout a été chamboulé. Vous pensez vraiment que sur le terrain, ils ont compris quelque chose? Ils avaient des bases tactiques après le 1 ou le 2-0. Ils étaient morts, c'était fin du match. On attend quand la fin du match? Paris, ils se sont régalés. Paris, tu leur dis c'était un match difficile. Ils vont dire, c'est régalé là. Ce qui a été difficile, c'est avant de faire l'engagement. Bon, on se met dans l'état d'esprit, machin chouette. Et après, comme d'hab, tu leur donnes des cadeaux. Ils se sont amusés. Les espaces, les machins. Non mais c'est bien, c'est bien. La seule chose positive, c'est de se dire, bon, on a vu la mascarade mondialement, Florentino Pérez l'a vu, maintenant il y aura des choix à faire, il faudra faire les choix. Vini, prolonge mon gars. Ça y est, signe les papiers, prolonge, qu'on soit aussi focus. J'en ai marre des histoires un peu hors foot là en ce moment. Des histoires de, on veut plus, on n'a pas prolongé, machin, c'est bon, on veut connaître l'équipe maintenant. On veut connaître l'équipe maintenant, ça y est. On veut l'équipe et on veut quelque chose de cohérent qui est mis en place. Je demande pas de gagner. Je demande pour l'instant de créer. Moi, j'ai été content dans cette Coupe du Monde quand j'ai vu des choses qui se passaient. Et on va en revoir des belles choses. Je m'inquiète pas. Mais ce match-là aurait permis de se jauger face aux meilleurs. Et au moment où on peut se jauger face aux meilleurs, on dit non, je vais tenter un truc que je ne retenterai bien sûr jamais. Ok, eh ben bien, bravo. Tu te fais humilier, t'as pas pu te jauger, t'as pas pu te tester, t'as rien pu faire en vrai. T'as rien pu faire en vrai, et voilà. Et c'est comme ça que je vais finir la vidéo. De toute manière, je pense que demain, on reviendra peut-être là-dessus avec vos questions sur Instagram. Je suis déçu parce qu'il s'est passé la pire chose que je voulais pas voir. C'est n'avoir aucune base de cohérence footballistique. Et à côté, se faire humilier et retrouver le Real d'Ancelotti de l'année dernière. Bon, le point positif aussi, c'est qu'on est vraiment dépendant de recrues qu'on a ramenées. Oysen, ça change beaucoup de choses. Ça n'aurait pas fait passer cette équipe On est loin de Paris aujourd'hui. Hein. Paris Prime, ce PSG-là, on est très loin d'eux. Et il faut le comprendre, qu'on le comprenne tous. Paris aujourd'hui, on n'est pas au même étage qu'eux. On peut s'appeler Real Madrid, ce qu'on veut. C'est humiliant de voir que tu as du Bellingham, tu as des joueurs comme Mbappé, comme Vinicius, comme tout ça là. Et ça passe comme... Mais c'est beau aussi parce que le foot, c'est collectif. C'est ça aussi qui est beau. C'est qu'on est dans une ère où le foot, c'est collectif. Paris est meilleur dans tous les aspects possibles actuellement dans le domaine du football contre nous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Éliminé, sans avoir pu se jauger. Bye bye. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Pas de montage.